Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la loi des grands nombres. Alors avant d'énoncer mathématiquement ce qu'est la loi des grands nombres, on va essayer d'en donner une petite interprétation. La loi des grands nombres dit tout simplement que si on a un échantillon d'une variable aléatoire grand X, si on fait la variable moyenne, et si l'échantillon est de taille suffisamment grande, cette moyenne va se rapprocher de l'espérance de la variable grand X. Alors plus précisément, soit grand X une variable aléatoire dont l'espérance est mu et la variance est grand V, on considère Mn la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de la loi de probabilité de grand X. Alors pour tout nombre delta strictement positif, la limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité que la valeur absolue de Mn moins l'espérance mu soit supérieure ou égale à delta, cette limite vaut 0. Alors avant de faire la démonstration de la loi des grands nombres, on va faire une petite remarque. Et donc la remarque dit que l'écart entre la moyenne d'un échantillon d'une variable aléatoire et l'espérance de cette variable ne dépasse pas une valeur donnée qu'on appelle delta ici, qu'avec une probabilité qui tend vers 0 quand la taille de l'échantillon tend vers l'infini. Ce qui se résume grossièrement parlant en disant que la moyenne va se rapprocher de l'espérance. Alors on va faire la démonstration de ce théorème de la loi des grands nombres, et pour cela on va se baser sur l'inégalité de concentration. Donc on va commencer par se donner un nombre delta strictement positif, et on va dire que d'après l'inégalité de concentration, la probabilité que la valeur absolue de la variable Mn moins l'espérance de grand X qui s'appelle ici mu soit supérieure ou égale au nombre delta, est inférieure ou égale à la variance de grand X qui s'appelle V ici, divisé par la taille de l'échantillon qui est n multiplié par le nombre delta au carré. Donc on a majoré en quelque sorte la probabilité que la variable Mn moins mu soit supérieure ou égale à delta, et on peut aussi minorer ce nombre-là par 0, tout simplement parce qu'une probabilité est toujours positive. Alors on veut la limite de la suite qui est au milieu, on va tout simplement appliquer le théorème des gendarmes. En effet, alors la suite qui est à gauche ici va tendre vers 0 évidemment, la suite qui est à droite ici, puisque grand V et delta au carré sont des nombres constants, elle va tendre vers 0, puisque quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n tend vers 0. Donc si on résume ici tout d'abord la limite quand n tend vers plus l'infini de 0, c'est 0. Ensuite, la limite quand n tend vers plus l'infini de v sur n fois delta au carré, c'est 0. Alors, d'après le théorème des gendarmes, on en déduit que la suite qui est au milieu va elle-même tendre vers 0. Autrement dit, la limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité que la valeur absolue de Mn moins mu soit supérieure ou égale à delta, c'est 0. Dans l'exemple, on nous dit qu'une punaise possède une probabilité P de tomber sur sa pointe lorsqu'on la lance. On note grand X, la variable aléatoire, qui vaut 1 si la punaise tombe sur la pointe, et 0 si elle tombe sur la tête. Alors on va lancer n fois de suite et de manière indépendante cette punaise, et on va noter grand Mn, la variable aléatoire moyenne, d'un échantillon de la loi de probabilité de grand X. Dans la première question, on demande de déterminer l'espérance de grand X. Alors pour cela, on va tout d'abord essayer de repérer la loi suivie par la variable grand X. Alors puisque grand X ne prend que deux valeurs qui sont 1 et 0, grand X va suivre une loi de Bernoulli. Et le paramètre de cette loi, c'est la probabilité pour laquelle grand X égale 1, c'est-à-dire lorsque la punaise tombe sur la pointe, et d'après l'énoncé, on sait que cette probabilité s'appelle P, donc le paramètre de cette loi, c'est P. Donc maintenant qu'on a le paramètre, pour calculer l'espérance de grand X, on sait que quand on a une variable qui suit une loi de Bernoulli, l'espérance est égale au paramètre, donc E de X ici, est égal à P. Dans la question numéro 2, on nous demande d'écrire la loi des grands nombres dans le cas de la punaise. Alors la loi des grands nombres va dire que, quel que soit le nombre delta strictement positif, la limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité que la valeur absolue de la variable moyenne moins l'espérance de grand X, alors ici c'est P, soit supérieure ou égale à delta, cette limite, c'est 0. Et donc on peut interpréter ce résultat en passant à l'événement contraire. Alors c'est-à-dire que l'événement contraire, lui, va tendre vers 1. Autrement dit, si on prend un axe comme ceci, qu'on place donc l'espérance P au milieu, qu'on fait P moins delta, P plus delta ici, la loi des grands nombres va dire que si n est assez grand, il y a quasiment 100% de chance que la variable moyenne soit située dans cet intervalle. Alors ça, c'est quel que soit delta, donc en prenant un nombre delta aussi petit qu'on veut, on peut dire que la variable moyenne va se rapprocher finalement de l'espérance P. Dans la question numéro 3, on nous demande d'expliquer comment on peut estimer la probabilité P que la punaise retombe sur sa pointe. Alors ce qu'on peut dire, c'est que d'après la loi des grands nombres, la variable Mn va se rapprocher de P lorsque n devient grand. Et donc pour estimer le nombre P, on peut lancer la punaise un grand nombre de fois et calculer la moyenne du nombre de fois où la punaise tombe sur la pointe. Et cette moyenne-là sera une bonne estimation du nombre P.